Shalom Aleichem, on est dans Avodah Zarah Daf Lamed, on est à la deuxième ligne Tanu Rabbanan. N'oublions pas qu'on parle de Yain Neser, l'interdiction de profiter d'un Yain Neser, ni le droit de le boire, ni le droit d'en profiter. Mais est-ce qu'il est déformé? Dès qu'on le déforme, est-ce que le Issour est quand même valable, toujours présent? Et donc la ça veut dire par exemple, au lieu que ce soit du Yain Ragil, du Yain vin normal, c'est du vin cuit. Alors, est-ce que le fait qu'on a enlevé le statut du vin, parce qu'en faisant du vin cuit, on a enlevé le din de Yain Neser? La réponse de la Gemara, c'est que, sauf Machloket, mais en vérité, Be'ana'a, on a le droit, Be'shtia, on n'a toujours pas le droit. D'accord? Maintenant, la Gemara continue sur cette même lancée-là, cette même problématique. Donc, la Gemara dit comme ça: Tanu Rabbanan, Yain Mevushal, donc du vin cuit. Une machloket d'Achronim, est-ce que du vin pasteurisé s'appelle du vin cuit ou pas? Parce que pasteurisé, je crois que c'est à 80 degrés ou à 60 degrés, je ne me rappelle plus exactement, pour tuer les bactéries. Est-ce que ça s'appelle déjà cuit ou pas? Il y en a qui veulent dire oui, Ravodia il dit que ça s'appelle du vin mevouchal, il y en a qui ne considèrent pas ça du vin mevouchal. Mais Bégadol, du vin mevouchal d'un goy. Je précise d'un goy. D'un juif, c'est différent. C'est lui qui a la mevouchal? C'est lui qui a pris du vin et qui a été mevouchal. C'est son vin à lui qui a été mevouchal. Boire, on ne peut pas le boire, mais est-ce que je peux profiter de ce vin-là? Comme tu vas voir tout de suite. Il y a une mevouchal, ve'alontit, c'est une boisson qui est faite à base de vin, mais qui est réservée comme un médicament. Chez l'Ovdei Kochavim, Asurim, de Hana'a, on n'a pas le droit d'en profiter. Par contre, Ailontit kebriata, ça veut dire donc ce boisson-là qui a été faite par un juif et qui a été donnée au goy. Que le goy donc il a pris. Est-ce que maintenant que le goy il a pris, j'ai le droit d'en profiter quand même ou pas? Là-dessus la Gemara dit, Mouteret, elle est permise bana, la boire on ne peut pas la boire, mais en profiter on peut quand même en profiter. C'est un truc qui vient d'un juif, qui a fait ça comme... Un juif il a acheté? Qui le juif a fait, qui a vendu au goy, et que le goy va maintenant l'utiliser pour un autre juif, mettre ça comme une plaie, utiliser ça comme un médicament, pas le boire, avoir de la hana'a de ça. Est-ce que j'ai le droit ou pas le droit? La conclusion de la Gemara, si le juif a fait et qu'après ça a été vendu au goy, on ne craint pas qu'il va rajouter du vin de sa part, d'accord? Et le contact qu'il a avec le vin n'interdit pas le vin bé'ana. Qui veut dire en d'autres termes, du vin juif qu'un goy a touché, ça devient assourd. Il n'est pas assourd bé'ana. Assourd de boire, mais pas assourd bé'ana. C'est ouvert. C'est ouvert. Mais vadaï, si c'est fermé. Par contre, ce qu'on a appris auparavant, du vin juif, fait par un juif, cuit, là le goy n'est pas possède le vin en question. Mais du vin goy qui est cuit, qui l'a cuit, alors qu'un vin goy qui est cuit n'est pas un vin qu'habituellement il le mène comme sacrifice, avec les Chachamim ils permettent bé'ana, mais interdit de boire. C'est bon ce cas-là? Très bien. Donc on vient de dire à l'outil kebriata, si c'est maintenant donc, un juif qui a fait la thérapie, il a fait ce médicament, qui a fait cette mixture-là, qu'il a vendu au goy, on a le droit d'en profiter. Pourquoi j'ai dit? Parce que normalement c'est plus tellement du vin, et comme c'est plus du vin, les goys n'ont pas l'habitude de prendre ça pour la Avodah Zarah. On voit qu'on parle ici essentiellement de Yain Neser. On ne parle pas de Stam Yenam. Parce qu'il y a deux interdits, n'oublions pas. Il y a Yain Neser, quelque chose qui est réservé à la Avodah Zarah. Et il y a Stam Yenam, Midin Khatnout, de peur qu'on se marie avec eux. C'est deux Issourim totalement différents. On n'est pas rentré dans le problème de Khatnout. Ici, on est rentré dans le problème de Yain Neser. Attends, Bezo et Alontit. Qu'est-ce que c'est cet Alontit-là? Alors, Kedetnan, ou Kebaraita, Gabé, ou Detania, Gabé Shabbat. Comment on dit dans Shabbat? Osim Anomalin. On a le droit de faire une boisson qui s'appelle anomaline pendant Shabbat, mais en osim alontit. Mais on n'a pas le droit de faire une alontit. Mais ezo alontit, anomaline, qu'est-ce que c'est anomaline? Qu'est-ce que ezo alontit? Qu'est-ce que c'est alontit? Quels sont ces deux types de boissons-là? Anomaline, c'est donc du vin mélangé avec du dvash et des pilpélim, avec du miel et des poivrons. Donc c'est comme, on va dire, des vitamines. C'est pour ça qu'on a le droit de les faire pendant Shabbat. Par contre, alontit, c'est du vin yain yashan, du vin qui est vieux, Maïm tselulim, avec de l'eau pure, propre, et affarcement de l'huile de affarcement, qui est de l'huile de qualité, d'abdele masuta, qu'on a l'habitude de le faire pour guérir certaines maladies. Et que
on a l'habitude de le faire pour les gens qui sortent du Beth Amirchatz, pour pas qu'ils se refroidissent, qu'ils n'attrapent pas froid. Ce n'est pas, et ça ne s'appelle pas Machal Briim, donc c'est comme une refoua, et c'est pour cela que le Chachamim nous interdit de le prendre pendant Shabbat. Par contre, anomaline, ça s'appelle comme des vitamines. Machal Briim, et ça tu peux le prendre même pendant Shabbat. La Gemara revient dans le din de Gilouï. Vous vous rappelez qu'on a parlé de Gilouï, on a peur que le serpent a bu. C'est-à-dire, donc on va poser certains cas de figure. Quand est-ce que le serpent il va vraiment boire? Quand est-ce qu'il ne vient pas boire? Est-ce que des fois il a peur de boire? Des fois il n'a pas peur de boire? C'est-à-dire, est-ce que des fois il a peur des humains, donc il ne s'approche pas? Ou des fois il n'a pas peur des humains, il s'approche? On va avoir des cas un peu bizarres, un peu particuliers. J'aimerais bien faire une fois l'expérience, pour que je n'ai pas de serpent. Mais est-ce que les serpents aiment vraiment le vin? Je ne sais pas s'ils boivent ou sont métiers leur RS dedans. Mais quel intérêt d'être métier le RS si ce n'est que pour boire? Le RS qu'ils ont, un serpent, il ne pique que quand il se sent en danger. Donc quel intérêt de jeter son RS? Mais quand il boit, il y a du RS qui sort caniré de ses canines. Et c'est que ça. Comme le Tréhata, tout ça, Tekofa, Tachana, les trucs comme ça, là, avec sa mère même qui passe. Non. C'est vraiment un problème de sakana, pas un problème de genou ou de shedim ou un truc comme ça. Donc, Rabba de Rav Yosef d'Avouet Arvayou. On dit que c'est halakha que quoi? Que yain, mazouk, du vin coupé à l'eau, en bo mishum gilou, les serpents n'aiment pas boire. Ou ils boivent du vin qualité ou ils boivent pas du vin. D'accord? À boire coupé à l'eau, non. Yain mevouchal, en bo. Ils vont pas goûter. Comment ils vont savoir si c'est coupé ou pas coupé? Un flair. Ou ils vont voir que tu as mis de l'eau, comme on va voir une histoire un peu bizarre qui va voir par la suite. Yain mevouchal, du vin cuit, en bo mishum nisour. On ne craint pas que Kaviachol, on va l'utiliser, le goy va l'utiliser pour Avoda Zara, comme on a dit dans Kaftet. C'est ça qu'on avait dit qu'on a le droit d'en profiter. On n'a pas le droit de boire, mais on a le droit d'en profiter d'après Chacham. Ibayalou, l'agma a posé la question. Yain mevouchal, est-ce pas mishum gilul? Du vin cuit, est-ce que le serpent il boit pas? Et au shen bo mishum gilul, tashma, bien écoute. Et Id Rabbi Yaakov Baradi, al yain mevouchal, shen bo mishum gilul. Rabbi Yaakov a dit, il vient témoigner. Donc ça veut dire qu'il vient témoigner, c'est-à-dire qu'il a eu un cas concret où il a vu que le serpent ne s'approche pas du vin coupé à l'eau. Comment il s'en est pas aperçu? Comment il s'en est aperçu? On le dire. Mais en tout cas, il y a une histoire ici. La Gemara rappelle justement une histoire sur Yain Mevouchal, qu'a priori, il y a un problème de guilou. Comment ça? Rabbi Yanaï Bar Shmuel, Khalash, il était un peu malade. Al-Gabé, Rabbi Ishmael ben Zeroudi. Il est venu lui rendre visite, Rabbi Ishmael ben Zeroudi, vers Rabbanan, avec d'autres Chachamim. L'Ishu, il est pour lui poser la question. Yadve Veka Mebayelou, ils étaient assis devant lui, ils ont posé la question suivante. Yain Mevouchal. Est-ce que, Kaviachol, on a le droit de le boire ou on n'a pas le droit de le boire? On est crochège ou pas? Réponse Amar Lehu Rabbi Ishmael ben Zeroudi, Achi Amar Rabbi Shimon ben Lakish, comme ça dit Rabbi Shimon ben Lakish, Mishum Gavra Rabba, non une grande personne, ou Manu c'est Rabbi Chia, que Yain Mevouchal, en bon Mishum Gilou. Donc pour Rish Lakish, a priori, il n'y a pas de problème. Amroulé, ils ont posé Nismor. On fait confiance, ils ont demandé à qui? À Rabbi Yanaï Bar Ishmael qui était malade. Nismor ou non Nismor? On se base sur ça ou on ne base pas sur ce qu'a dit Rish Lakish? Marvé Lehu, Rabbi Yanaï Bar Ishmael, Alei Ve'al Tzavareh. Il a fait un siman, Rabbi Ishmael, sur ton cou et sur le cou de Rish Lakish. Kilou Kavichol, tu prends la faute sur tes épaules. Donc ça sous-entend que Kilou Kavichol, il considère qu'il y a un problème de Gilouï, même dans Yain, mais vous chalez. Ce cas-là, Shlomo, on est d'accord? Très bien. On continue. Shmuel, Avlat, il avait un ami qui était un goy qui s'appelait Avlet. Yatve, ils étaient assis. Aïtou les kamayou chamra mevashla. Ils ont amené devant lui du vin cuit. Ils étaient assis ensemble, il y avait du vin cuit devant eux. Le vin, bien entendu, il faut du vin juif pour que Shmuel puisse boire. Mashre le yadé, le goy qui connaît la halachot, n'a pas touché. Mashre yadé, il n'a pas osé toucher le vin. Amar le Shmuel, Aré Amrou, pourquoi tu ne touches pas? Aré Amrou, on me bouchal un bon mishum yain neser. Tu peux toucher, tu peux boire. Il n'y a pas un problème de yain neser ou yain mebouchal. Donc on voit ici le forage que yain mebouchal, on a le droit de donner un goy à boire et il n'est pas possède le vin en question. Amate de Rabbi Chia, la chifra de Rabbi Chia. De iglouyele haou chamra mevashla.
qu'il lui restait du vin cuit, mais dévoilé. Donc le problème, maintenant, c'est un problème de serpent. Atia le kameh de Rabbi Chia. Il est venu Rabbi Chia. Amarla, il lui a dit, Aré, yain mevushal. Un bon mishum gilou, quel est ton problème? Tu peux utiliser ce vin-là, même que tu es obligé de le fermer. Comme il n'y a pas un din de gilou et les serpents ne viennent pas boire du vin mevushal, donc tu as le droit de l'utiliser. Sham'e de Rav Ada Barava, le chamash de Rav Ada Barava, de Iglele Chamra Meziga, qu'il a laissé du vin coupé à l'eau ouvert. Donc le problème de nouveau, est-ce qu'il y a gilouï ou pas gilouï? Amarle, Aré, Amrou, il y a une mazouk, un bon mishum gilouï, quel est ton problème? Aré, on a dit qu'il y a une mazouk, le vin coupé, il n'y a pas un problème de gilouï, ça veut dire qu'on ne craint pas que les serpents se mettent à boire ce vin-là. Maintenant, la Gemara va expliquer quand est-ce que là. C'est quoi la connexion entre les serpents et Oved Avoda? Aucune connexion, c'est que ce sont deux choses qui sont. Parce qu'on a posé la question au départ, on a dit qu'il y a une mazou, il n'y a pas un problème de serpent, et il y a une mebouchal, il n'y a pas un problème de yain neser. Donc, c'est deux choses que Kavichol, on n'a pas gardées. On doit lui faire attention, on n'en a pas fait attention. Mais il n'y a pas de connexion directe entre le goy et le serpent. Ouais, mais d'apprendre ça par rapport au serpent. Non, on n'apprend pas l'un de l'autre. Non, qu'est-ce que ça nous ramène d'apprendre le serpent pour le. C'est pas sûr, parce qu'on l'a pris comme ça dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on a parlé d'un problème de Gilouï. Et dans la Mishnah, on a parlé d'un problème de Yain Neser. Amara Papa, lo Amran est là des Mazik Touva. Tout ce qu'on a dit, quand les serpents n'aiment pas le vin coupé, tout vin. Ça veut dire, dans le cas, si tu as mis beaucoup d'eau. Aval Mazik, vélo Mazik, si c'est mis moitié-moitié, d'accord, châté, le serpent est capable de boire. La Gemara pose une question, mazik, velo mazik, michaté. Et tu veux me dire que si moitié-moitié comme ça, quand c'est pas tout à fait coupé à l'eau, le serpent il boit. C'est plus du vin alors. Hein? C'est plus du vin si c'est plus que 50. Non, 51%. Mazik, velo mazik. Quand on dit il faut tout va, il faut vraiment que tu mets beaucoup d'eau. Plus de 50% d'eau. Mais si c'est 50, 51, non, là le serpent est capable de boire. Ah bon, le serpent quand il est capable de boire, la Gemara dit voilà une histoire très bizarre. Babaravuna était dans un bateau. Et il avait amené avec lui du vin. Et il a vu un serpent qui était en train de nager dans l'eau et d'aller vers le bateau. Pourquoi? Pour aller boire du vin qu'il y a dans le bateau. Donc le serpent a flairé le vin et il partait en direction pour boire le vin. Il savait nager et avancer. Il y a des serpents qui savent nager. Amarle, les chamés, il a dit à son chamash, Samé aîné d'idée, crève les yeux du serpent. Comment ça? Donc, Shakil Maya Veshadabe. Mets de l'eau dans le vin devant le serpent, comme ça le serpent il s'en aille. Et bien, mettre ça la choré, quand le serpent a vu que tu as mis de l'eau dans le fût, le serpent il est parti. Il s'est dit, c'est plus du vin de bonne qualité, donc je me permets à partir. Achye Massar Nafshel. Bémet, la Gemara elle dit que peut-être c'est une petite différence à faire. Achye, le serpent, quand est-ce qu'il est Moser Nafsho, il est prêt à se mettre en danger, que Kavichol, les humains vont le tuer, il va aller quand même boire quand c'est du vin chai, quand du vin naturel. Mais Amzege, l'homme Moser Nafsho. Mais quand Kavichol, il est coupé à l'eau, le serpent il le boit, mais il ne va pas se mettre en danger pour le boire. Quand il voit des humains autour, il n'approche pas. Mais quand c'est du vrai vin, le serpent ne réfléchit pas deux fois, il fonce pour boire le vin, même s'il sait qu'il risque de se faire éclater. Les serpents, ils ont peur des humains? Certains serpents, caniré. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une expérience à faire. Est-ce que même les serpents aiment le vin aujourd'hui ou pas, ou la nature des serpents a changé? Parce que de toute manière, aujourd'hui, on ne craint pas tout ça parce qu'il n'y a pas de serpents dans nos habitations. Amziga, l'homme à nafché, la Gemara pose la question quoi? Dans du vin coupé, le serpent ne se met pas en danger, il n'est pas prêt de se mettre en danger. Véa Rabbi Yanaï, encore une autre histoire. Rabbi Yanaï avait Be'achbe, qui se trouvait dans un endroit qui s'appelait Be'achbouré. Et Ambrele, il y en a qui disent, il était chez un chacham qui s'appelle Baredia. Il avait Be'achbouré qui était dans la ville d'Arboré. Vous Yadve, Veka Keshatou Chamra Miziga, qui buvaient ensemble du vin coupé. Pash le Khamra Bekuba, il restait un peu de vin dans le fût, Vetsaroué Beporneka, et ils l'ont attaché avec ils ont mis un bout de tissu en haut du vin. Chazia Lao Chavia, et le Chazia Lao Chavia, et ils ont vu d'un coup le serpent qui voulait
se rapprocher du fût pour boire. De Shakil Maya, Verama Bekuva, qu'il a pris de l'eau, le serpent, hein, c'est très bizarre, dans sa bouche, il a pris de l'eau et il l'a versé dans le fût. Il a démalé Bekuva, c'est qu'il a rempli le fût en question. Et Salik Khamra, il l'a fait pour Cana, de telle sorte que le vin a pu se lever avec l'eau, Véchaté, et il a bu. Et pourtant, le serpent, il a fait ça devant des humains, alors que c'était du vin coupé, que lui-même, il a rajouté de l'eau et de l'eau et de l'eau pour que le vin monte en hauteur, pour qu'il puisse boire du vin du fût. De nouveau, jusqu'à ce point-là, le serpent, il est chacham, très bizarre. À moins que tout ça, ça fait allusion au serpent, le Yetzirara, le vin, c'est la chokhma, l'eau, c'est la Torah. Et des fois, le Yetzirara, il utilise la Torah pour pouvoir prendre de la chokhma des humains. Si on regarde ça au niveau tiv'i, au niveau nature, ça a l'air d'être très intéressant. Le besoin que le serpent a. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on va dire ici? Que le serpent est prêt à se mettre en danger pour boire du vin coupé. Amré, il y en a qui ont expliqué dans les Shiba, des mazik iru chate. Si c'est lui qui coupe le vin, il le boit. Des mazik acharine lo chate. Si c'est les autres qui coupent le vin, il ne le boit pas. Il fait une différence à ce que c'est un service personnel ou c'est un service que les autres ils ont fait. De bonne manière. Amar Ravashi, Veitema, et la Gemara Docha, Verameshashia, Piruka le sakanta. Il y a une possibilité d'être doché tout ça, parce que quand il y a un khashash, de sakana, à ce moment-là, il faut faire attention à n'importe quelle situation, et même du vin coupé, parce que sakanta, chamira mi'isura. Donc même du vin coupé, il faut faire attention. Puis Amar Rava, alakha le maaseh basof, quel est l'alakha basof dans tout ça? Alakha le maaseh, yain mazoug, yesh bo mishum gilui. Même du vin coupé, il faut faire attention au serpent. Et si le goy, on peut faire entrer le goy, a touché ce vin-là ou a fait du vin coupé, il y a un problème de yain neser, on craint que c'est un vin de yain d'Avodazara. Par contre, yain mevushal, en ben mishum gilui, du vin cuit, il n'y a pas un problème de gilui, donc on ne craint pas que le serpent y boive. En ben mishum yain neser, et il n'y a pas un problème de yain neser. Et donc, on a le droit de l'en profiter. Si le goy, c'est du vin goy, si c'est du vin juif, on a le même droit d'en boire. La Gemara, elle revient digne de Giloui. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un il dort à côté d'un fût qui est ouvert? Est-ce que le serpent il va quand même boire du vin ou pas? Ou qu'il aura peur à cause de l'humain qui dort à côté? Donc la Gemara dit Sham'e, le shamash de Rabbi Chilkiya, Bartoubé, Igla Daou Kista de Maya. Il a vu un fût, une grande camoute de Kista. C'est une quantité d'eau découverte. Vave Naïm Gaba, et que la baie est près de l'eau, il y avait quelqu'un qui dormait. Donc il s'est posé la question, est-ce que je peux boire de cette eau-là ou pas? Pourquoi? Parce que l'homme qui dort à côté, est-ce que ça s'appelle qu'il garde contre les serpents, même qui dort? Ou non, le serpent n'a pas peur de boire de cette eau-là quand quelqu'un il dort à côté. Alors, Atal et Gabé de Rabbi Chilkiya Bartoubé, les voitures Rabbi Chilkiya, Amarle, Ariamrou, Emat, Yashan Alem, on a dit que le serpent a peur de quelqu'un qui dort. S'il voit quelqu'un dormir à côté du fût, il n'ose pas s'approcher du fût. C'est dans le cas, c'est en journée. Mais la nuit, le serpent n'a pas peur de s'approcher du fût et de boire du vin qui est à l'intérieur. Velohi. La Gemara dit non. Lo shenai be'mama velo shenai be'laila, ça ne change pas le jour ou la nuit. Et mat yashan alehem lo amrinan. On ne dit pas que le serpent a peur de la personne qui dort. Là, s'il y a quelqu'un qui dort et un fût ouvert à côté, on craint que peut-être le fût, il a été bu par le serpent, donc on n'a pas le droit de boire de cette eau-là, ou de ce vin-là. Rav lo shate mi be'arma'a. Rav ne buvait pas de l'eau qui venait d'un goy. Amar lo zehire begilou. Eux, ils ne font pas trop attention avec le problème des serpents. Par contre, mi be'armelata, d'une maison d'une almana juive, châté, il buvait. Amar, la raison pourquoi, Sircha de Gavra Nakita. Un goy, une almana, elle a les habitudes quand elle était mariée. Quand elle était mariée, le mari lui faisait dire tout le temps ferme les fûts, ferme les bouteilles. Même quand elle est almana, elle continue. Mais un goy, on ne fait pas confiance. Shmuel, lo chate mi be'armalata. Par contre, Shmuel ne buvait pas de l'eau d'une almana. Amarle, let emata de Gavra belom mechasemaya. Elle n'a plus la peur de son mari, donc elle ne fait plus attention à fermer les bouteilles comme son mari lui demandait de faire. Aval mi be'arma, châté. Mais d'un goy, je bois l'eau. Pourquoi? Dehi de gilouya lokabde. C'est vrai qu'ils ne font pas trop attention au problème des serpents.
Aval, anmanaruka miha kabde. Pour les saletés, ça il faut attention. Or, laisser de l'eau découverte, qu'est-ce qui risque de se passer Shlomo automatiquement? Plein de poussière, plein de saleté risque de tomber dessus. Donc ça veut dire que chez Shmuel, il fait une différence entre Almana et Goy. Il boit du Goy, il ne boit pas d'Almana. Chez Rab, il boit de l'Almana, mais il ne boit pas du Goy. Donc en vérité, ça dépend des régions. D'accord? Donc, il y en a qui disent aussi, le Rab, lo shate maya mi be'arma, aval mi be'arma la tachate. Il y en a qui ramenaient que Rab ne buvait pas d'un Goy, mais buvait d'une Almana. Et Shmuel, lo shate maya, lo mi be'arma la ta, lo mi be'arma, lo mi be'arma la ta, que Shmuel, il buvait ni d'un Goy, ni d'une Almana. Donc, une autre guersa de ce que Shmuel faisait. Amar Rabbi Yoshua, Ben Levi, Shalosh Yenot, il y a 3 sortes de vin, Ve'en Ba'em Mishum Gilouy, et qu'il n'y a pas le problème de Gilouy. Ve'luhen, voici les 3 sortes de vin qui n'y a pas dit de Gilouy. Un, Chad, c'est du vin qui est très fort, Harif, très costaud. Mar, du vin qui est très amer. Et Matok, du vin qui est très doux. 3 choses où les serpents ne rentrent pas en nous. Chad, Tila Harifa, c'est une sorte de vin qui est très forte et qui lui manque un petit peu de... Il est très proche, il se rapproche un peu du vinaigre. Des Matzeh Zike, donc à cause de tellement il est fort, que des fois il peut faire exploser les fûts par son alcool. Mar, c'est Yarnaka, c'est une sorte de vin qui a un goût très amer. Ve Matok, c'est Chulia, c'est du vin qui est fait avec les raisins qui se trouvent en haut de la vigne et qui ont eu beaucoup de soleil. Plus les raisins ils ont du soleil, et plus les raisins ils sont sucrés. Il faut savoir. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est ceux qui sont au-delà, c'est les raisins qu'on peut utiliser ou qu'on peut les manger, qui sont plus sucrés. On peut faire du vin un peu plus sucré parce que la teneur de sucre est plus grande, donc la teneur d'alcool elle peut être aussi plus grande, automatiquement. Puisque le sucre peut devenir de l'alcool. Rav Chama matne le ilouya. Rav Chama il enseignait que c'est 3 sortes de vin, mais en bien, pas en mal. De quoi? Chad, c'est quoi? C'est Chamar ou Pilpelim, c'est du vin avec du pilpel avec du poivre, et ça qui le rendait un peu plus fort. Mar, ça veut dire que c'est du vin qui est bon pour guérir, parce qu'on mettait on mettait du afstinin, on mettait du laana là-dessus. Et c'est quoi laana? Il y en a qui disent c'est du vin vermouth. On mettait du vin vermouth. Quel truc de vermouth on mettait? Comment le transformer en vermouth? Je ne sais pas. Le vin vermouth, ça existe. Hein? C'est du vin italien qui s'appelle du vin vermouth. C'est une genre d'alcool à base de vin qui s'appelle vermouth. Un peu sucré, très bon. Tu peux le trouver dans le marché, mais il faut le trouver caché. Matok, Aïnou Me'arag, c'est du vin qui était de grande qualité. Pourquoi? Parce que Me'arag, et donc de tout ça, on ne craint pas que le Nachash vienne les boire. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Karina, Enbo Mishum Gilouy. Maintenant, c'est quoi Karina? Karina, on ne craint pas les serpents. C'est quoi Karina? Amar Rabbi Abaou, Khamra Khalia, Date Me'asia, c'est du vin sucré qui vient de l'Asie. Asia, a priori, c'est l'Asie, qui vient de l'Asie. Amarava ou Mekomo, dans cet endroit-là qui s'appelle Asia, donc l'Asie, Yeshbo Mishum Gilouy, il y a des fois des problèmes de Gilouy. Je ne suis pas d'accord avec toi, il dit Rava. Maïtama, pourquoi? Parce que Khamar Medinaou, parce que c'est du vin qui est très fréquent à trouver. Comme c'est du vin qui est fréquent à trouver là-bas, donc à ce moment-là, en Asia, en Asie, il y a un problème de Gilouy. Tu le fais ici en Israël avec des raisins de Asia, là on ne craint pas Mishum Gilouy, le serpent ne va pas le boire, parce que c'est du vin qui est rare. Mais donc c'est avec le serpent fait une différence entre du vin qui est fréquent et du vin qui est rare. Mais si tu vas en Asie, là tu dois craindre que ce vin-là, il y a peut-être un problème de Gilouy. Amarava, Hay Khamra de Akrim, le vin qui a commencé à Akrim, qui a commencé à devenir du vinaigre. Ad Tlatayome, dans les 3 premiers jours, que ça commençait un petit peu à s'abîmer, Yeshbo Mishum Gilouy, le serpent est encore capable de boire. Yeshbo Mishum Yain Eser, il y a un problème de Yain Eser. Mikan Be'elach, après ces 3 jours-là, Enbo Mishum Gilouy, le serpent ne se permet plus à boire ça, Enbo Mishum Yain Eser, et en même temps, il n'y a plus un problème que le goy va utiliser ça pour Avodah Zara. Donc, parce que c'est très proche à devenir du vinaigre. Par contre, dans l'Ardé, les bâtards Tlatayom, mais même après 3 jours, Chaychinan Mishum Gilouy, on craint que le serpent y boive. Maïtama, pourquoi? Zimnin, Mikre Veshate, parce que des fois, le serpent se trouve près de ça, et même qu'il a soif, donc il va se permettre quand même à boire, bien que ce vin-là commence à tourner au vinaigre. Donc en vérité, on voit que ça dépend des régions. Tanoura Banan, Yain Toses, du vin qui pétille, c'est-à-dire quand on met du vin, il commence à le presser, il commence à fermenter comme ça.
En bo mishum giloui, le serpent n'ose pas s'en approcher. Kama tzisato, combien de temps c'est cette sissa-là, cette fermentation? Shlosha yamim, pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours, le serpent ne peut pas. Après les 3 jours, il y a un problème. Mais pendant ces 3 jours-là, on n'a pas besoin de faire attention. Ashchalaim, qui est une sorte, on a dit, de légumes, d'accord, qu'on les coupe en petits et on les met avec du vin et de l'eau. Enbo mishum gilou. Négola, par contre, à l'étranger, ils ont nagu baim issour, ils sont habitués à interdire de peur que, quand même chez eux, il y a un problème de yaït. Ça veut dire que peut-être en Eretz Israël, non, mais en Chutz al-Aretz, c'est Nagola, en tout cas les gens de la Gola, eux, ils font attention là-dessus. Et là, des lid beuchela, simplement, on part dans un cas qui n'a pas été mélangé avec du vinaigre. Alors, l'id beuchela, si qu'on appelle ça, ce shachalim-là, cette mixture-là de légumes avec du vin, on met aussi du vinaigre là-dessus, d'accord? Migré beou, c'est mégaré, ça excite le serpent, et donc, dans un cas, et donc il ne le supporte pas, donc c'est pour cela que dans un cas pareil, on ne devrait pas être au chèche, même pour Bnei Agola, le giloui. Koutar, c'est un plat très spécial, fait avec du pain moisi, du mechalab, du petit lait, d'accord, qui le mélange et qu'il a un goût un petit peu chamoutz, un peu comme ça acide. En bo mishum giloui, Bnei Agola nagu baïsou. En bo mishum giloui, donc il n'y a pas de problème de giloui par rapport à nous, mais les Bnei Agola, ils ont l'habitude d'être recherche parce qu'ils considèrent que des fois le serpent il boit de là-bas. Amara Rav Menashe, idbe nikouré, par contre, s'il y a tu vois dans la soupe, dans la sauce là que tu as fait, tu vois des formes de serpent, tu vois comme des petits trous qui peuvent venir d'un serpent, chayshinan, on craint que le serpent a mis son venin là-bas. Amar Rav, a priori c'est normal, puisque je vois une forme que le serpent il a mordu. Amar Rav Chia bar Ashi. Amar Shmuel, mais tif, si maintenant du kli, il y a une fuite, et l'eau commence à couler, goutte par goutte, en bo mishum gilou. Il n'y a pas un problème de gilou. Pourquoi? Parce que le serpent, quand il voit de l'eau couler, ça fait du bruit. Et quand ça fait du bruit, ça lui fait peur, donc le serpent ne s'approche pas de ça. Amar Ravashi, vehu, David tif, la de tif. Mais Ravashi, attends, il faut que les petites gouttes se suivent l'une après les autres. Comme ça fait comme des flaques, comme des petits clac, ça tombe. Et là, ça fait peur au serpent. D'accord? Amar Rabbi Chia Barashi, Amar Shmuel Piteena. Après que j'ai cueilli une figue de l'arbre, il y a du jus qui sort du bout de la tige de la figue. Entre parenthèses, celui qui a des verrues, au Maroc, ils ont l'habitude de mettre ça sur des verrues pour brûler la verrue avec le jus de la figue. Et donc, le blanc qui sort. Le blanc qui sort. Tu le mets sur c'est assez corrosif. Et Enbo Mishum Gilou, là-bas on ne craint pas que le serpent il s'est mis à lécher un petit peu de ça. Keman, comme qui ça va, qui haïtana de Tania, comme cette braïta-là, ou cette mishnah-là, comme braïta, Tana, Sultana qui a mis dans la braïta, Rabbi Eliezer Omer, Ochel Adam Anavim Beteni Balayla. Tu as le droit de manger du raisin et des figues la nuit. Et c'est des raisins et des figues que tu as cueillis. Donc ça veut dire que tu ne crains pas que le serpent s'est servi avant. Eno Choshesh, il ne craint rien, il ne craint pas que le serpent en a mangé. Mishum Shenemar, Shomer Ptaim Hashem, parce qu'il y a ici une bracha particulière, quand je me crois, il protège les choses qui ne sont pas fréquentes. Ça veut dire des choses qui peuvent arriver, mais ils ne sont pas très fréquents. Hein. Alors tu peux, on ne va pas te demander d'allumer la lumière pour manger tes raisins. Donc à ce moment-là, on peut être méqué là-dessus. Amarav Safra, Mishum Rabbi Yeshua de Roma, Shlosha Mine Eres. Le serpent, il a 3 sortes de venin, et ça dépend de son âge. Bachour, Shokea, il est lourd, c'est du venin épais, donc quand tu le mets dans l'eau, ça coule à la fin de l'eau. Shel Benoni, un serpent qui est au milieu de sa vie, Mefafea, il flotte entre le haut et le bas du fût. Et Zaken, Shel Zaken, Tsar, il est un peu léger, un vieux serpent, son venin, il flotte en hauteur. Les Memra, des Kama de Kashish, de là on apprend, plus tu es vieux, Kechalish Chele, sa force, elle diminue. Et ça fait une allusion, et pour le Yetzirah, et pour, si on dit que le serpent c'est le Yetzirah, et pour les humains, et pour les serpents. Plus on prend de l'âge, et plus le système fonctionne moins bien. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on est malade, mais ça veut dire que le système fonctionne moins bien. Donc, il m'a dit, Ve'atania, et pourtant il y a marqué dans la Braïta, Shlosha, Kolzman, Shemaskinim, Gvura, Mitosef, et bref. 3 cas que plus ils prennent de l'âge, plus ils deviennent forts. Veluhen,
Qui sont les personnes âgées qui prennent plus de force? Dag, le serpent, le poisson, Nachash, le serpent, et Chazir, le cochon. Plus ils ont de l'âge, et plus ils ont de la force. Or, tu viens de me dire que plus ils ont de l'âge, et au contraire, leur venin est moins fort. Alors, la Gemara, elle continue à être Gel Bachor Shokea, et tu veux me dire que celui d'un. La Gemara n'a pas. Excusez-moi, la Gemara répond, j'ai sauté une ligne. Koach Usfe, Hu de Kamosip. Il a plus de force. Zire Kalish, mais son venin devient moins fort. Il a plus de force peut-être, mais son venin devient moins fort. Il faut différencier entre la force du serpent et le venin du serpent. Attends, la Gemara continue. Chez le Bachor Shokea, tu m'as dit que le serpent d'un serpent jeune, son venin est lourd et donc il pèse en bas. Le Maïl Cheta, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Détania, il y a marqué. Chavit Shenit Galta, une chavit qui n'a pas de couvercle. Afalpi chez Chatou Mimena Tisha Belometu, bien que 9 ont bu déjà et qui ne sont pas morts, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de venin, nachon. Loïchte Mimena Asirik, le 10e ne boit pas le fond. Pourquoi? Parce qu'on craint que peut-être un serpent jeune a bu. Un serpent vieux et un serpent au milieu de son âge, non, puisqu'on a vu qu'ils ont bu, ils ne sont pas morts. Mais peut-être qu'il y a un serpent jeune qui a bu et dont le venin est descendu en bas. Un cas comme ça, que 9 ont bu du fût, ils ne sont pas morts. Mais par contre, le 10e, il est mort. Amar Rabbi Mia, Zéou Shokea, ça veut dire pourquoi il est Shokea. Il est lourd, donc il va vers le bas et c'est ça la nafkamina. Vechen Avatiach. Maintenant, Avatiach, ce n'est pas forcément la pastèque d'aujourd'hui. Il y en a qui disent c'est le mélaféphone de l'époque. En tout cas, il y a du liquide là-bas et le serpent peut se servir de ce liquide. Les achar, je ne sais pas trop, après qu'on l'a ouvert, afalpi she'achlu mimena tisha, même que 9 personnes ont mangé de ce fruit-là, d'accord? Velo mitu, qui ne sont pas morts, lo yochal mimeno, c'est vrai que le 10e ne mange pas. Pourquoi? Maase haya, parce qu'il y avait un cas, vachlu mimeno tisha, 9 ont mangé, velo mitu, achal asiri, le 10e il a mangé, vemet, ve'amar Rabbi Yirmiyah, ze shokea, ça veut dire shokea, ça veut dire que le serpent, même s'il prend une partie de avatiach qu'il mange, son venin, il va aller vers le fond du avatiach. Donc mange le haut, mais ne mange pas le fin. Enfin, si tu as vu déjà qu'on mangeait avant, tu peux continuer à manger, mais tu arrives au bout, ne mange pas. On revient à Maïm Gilouim, de l'eau dévoilée là maintenant. Tanou Rabanan, Maïm Shenit Galou, de l'eau qui a été dévoilée à Rezé, Loïch Pachtan, Birchut Arabim. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'un serpent il a bu, et on n'a pas le droit de le verser dans Reshut Arabim. Pourquoi? De peur qu'il y a des gens qui marchent dessus et qu'ils ont des plaies et que le venin va rentrer dans leurs plaies à eux. Velo Yarbitz Baim et Abaït, ne met pas Rabitz, c'est pour nettoyer le parterre, on met des fois de l'eau pour que la poussière elle tombe, elle se rabaisse. Et là aussi, ne jette pas de l'eau, de galouille par terre, de peur qu'il y a du venin là-bas et que tu vas marcher dessus. Velo Yagabel Baim et Tatit, n'en fais pas de la chaux ou du titre pour coller des pierres avec tes mains, de peur que tu as des blessures et que le venin va entrer dans tes mains. Ne donne pas à boire ni à ton animal à toi, ni à un animal de ton ami, cette eau-là qui est galouille. Ne la te lave pas la main, les pieds et la figure. Si tu as des fentes là-dessus, ne mets pas. Chez un sirta, si tu n'as pas des fentes, alors l'eau elle coule tout de suite, moutard, tu as le droit de te laver avec. Quelle différence entre les deux? Le dos de la main et le dos du pied. Et les fentes qu'il y a au niveau du nez, au niveau des lèvres, au niveau des yeux, qui est au niveau de la figure. D'accord? Tout ça, s'il y a des fentes pour Tanakama, ça serait assourd, mais par contre pour les Acherim, ça serait moutard puisque ces fentes-là ne sont pas de vraies fentes. Ce ne sont pas des fentes où c'est des blessures où ça peut rentrer à l'intérieur. Amarmar, lo yashke bahem, lo behem tov, lo behemat chavero. On n'a pas le droit ni donner à ton animal à toi, ni à l'animal de ton ami. De peur que tu vas l'égorger, tu vas le manger. Et pourtant, il y a marqué que tu as le droit de l'eau mégoulée, marqué dans ton moura, tu as le droit de donner à boire à ton animal à toi. Kitania'i les shunra. Non, à qui tu as le droit de donner à boire? À ton chat. Pourquoi tu as le droit de donner à boire à ton chat? Yachi des chabrenami, donc j'ai le droit de donner aussi au chat de mon ami. Des chabre kachish, non. Au chat de ton ami, ça va affaiblir. Si tu donnes de l'eau galouille avec du venin, ça va l'affaiblir. Ça veut dire que le chat, des fois, il peut attraper les serpents. Et donc, il a moins peur, le venin va moins lui faire du mal. Et bien, les chats, ils attaquent les serpents. C'est pour ça qu'il vient d'avoir des fois des chats. S'il y a des scorpions ou il y a des serpents dans le jardin, s'il vient d'avoir un chat
qui protège parce qu'il les fait disparaître. Alors, d'idée, Namikachis, alors son char aussi il va devenir faible. Non, Hadar Bari, il va s'affaiblir, mais il va guérir. Alors, des Chavrena Hadar Nami Bari, mais mon ami aussi va guérir. Zimne, des bails, les Ibouna ou Mafsid les Mine. Des fois que le voisin veut vendre son chat, et juste il vient de boire avant, il est devenu khalash, et tu vas lui causer une perte d'argent. Maintenant, on va revenir sur le dîme de Yain Esser, Estam Yenam, et on va commencer à lire, parce qu'après c'est une sougia, elle continue. Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yehuda ben Betera, Shlosha Yenoten. Il y a trois niveaux de vin chez le Goy. La première, c'est Yain Esser, qui l'ont réservé pour Avodah Zara. Asur be'ana'a ou metame touma chamura. On n'a pas le droit de le boire, on n'a pas le droit d'en profiter. Et quand on le touche, c'est comme tout matmet. Il est métamé comme tout matmet. Ça veut dire que tu le mets il est métamé kelim, il est métamé be'ohel. S'il y a une esser dans une chambre, tout ce qui est dans la chambre devient tamé. Et son chiour, c'est bekazai. Stam yenam, du vin, stam que le goy a fait, que tout le choshesh, on n'est pas choshesh qu'il a été menacé pour la vodazara. Ça, c'est rien qu'un problème après de chatnout. Asur be'ana, on n'a pas le droit d'en profiter. Au métamé toumat mashkin. Mais si ça tousse une autre boisson, alors à ce moment-là, mashkin, métamé ochalim, mashkin, mais pas adam et kelim. Ça veut dire que c'est peut être métamé de l'autre nourriture, mais ça ne peut pas être métamé un homme et des kelim. Bishur revit, combien il faut qu'il y ait de yain esser pour que ça soit métamé? Revit. D'accord? Et le troisième, qui est le suivant, amafkid yain etzel obed kochavim, asur beshtia ou mutar be'ana. Si je dépose du vin chez un goy à garder, ce vin je ne peux plus le boire, mais je peux en profiter encore. D'accord? Je peux encore en profiter. Et la Gemara va justement expliquer de quoi on parle. Et ça, Bezrat Hashem, on le verra demain avec Rabbi Uriel. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Rodou l'Hashem, à tous les nissim qui nous a fait ce